Coucou, Ça va? ça va et toi? Ouais, bien. Tu sais ce que je suis en train de faire? Non, Devine. une chanson. Ouais. Et du coup, j'aimerais si t'es d'accord, qu'on commence à écrire une chanson ensemble. Ouais. Du coup, ce que je voulais faire, c'est que je t'envoie la première version que j'ai déjà. Il y a déjà quelques paroles. Ça dure Mhm. 1 minute. T'écoutes. Après, t'essayes de deviner le titre. Et après, on parle des idées de la chanson, ok? Ok. Donc là, je te l'envoie et puis tu me rappelles quand tu l'as écouté. Mhm. À toutes. À toute. Ayoka. Mes ancêtres me demandent Ekoba. Je réponds à l'appel à mes Ekoba. J'écoute les conseils qui viennent de l'au-delà. J'entends Yako et la douleur s'en va. Une vie, un cœur, un esprit. Une voix, un destin, l'harmonie. Yako, 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 Yako. Ancêtre, vous vivez à travers moi. Ma vie est un hommage, mon honneur est d'être le digne reflet de votre image. Vous m'avez bercé d'amour et de sagesse, je transmets votre héritage, je vous en fais la promesse. Je dis Yaku, Yaku. Salut. Coucou. C'était bien. Ah ouais? T'as compris quelque chose? Euh, ouais, un peu. Et t'as compris en quelle langue j'aimerais qu'on écrive la chanson? Ouais. Quelle langue? C'est euh, En comment t'as dit? en langue de la Côte d'Ivoire. Ouais, en Dida. Et t'as trouvé le titre? Yako, Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? ça veut dire euh, santé, un truc dans le genre, non? Ça veut dire la douleur s'en va. Et ouais, c'est ce qu'on souhaite quand on souhaite un bon rétablissement à quelqu'un ou qu'on présente ses condoléances. Et je vais t'envoyer une page YouTube parce que j'ai trouvé, elle s'appelle Dida Facile. Et j'ai contacté la dame, elle est hyper sympa. Et elle parle un peu d'Ida, donc elle pourra nous aider à écrire la chanson. Et pendant les vacances, bah, tu pourras écouter le petit bout que j'ai écrit. Et si tu as des idées de paroles, tu pourras écrire un petit bout de chanson aussi. Et puis on pourra en reparler à ton retour de vacances. Ouais. Et je t'enverrai les premiers mots. Donc ce que je dis dans la chanson, après il faut que j'apprenne la prononciation, mais... Pardon? C'est Ayoka. Ayoka. Ouais, je crois. Ayoka. Mes ancêtres me demandent Ekova. Ça veut dire comment ça va. Et après, Mhm. je réponds à leur appel Ame Ekoba. Ça veut dire je vais bien. Mais Ekova, ça veut aussi dire es-tu là? Donc je vais bien ou je suis là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je t'ai rencontré via YouTube sur la chaîne Dida Facile parce que je voulais apprendre à parler d'Ida en héritage D'accord. culturel. Et je t'avais envoyé le petit extrait vidéo donc de la chanson Yako que j'ai commencé à Mhm. écrire. Tu m'as dit Yako, c'est pas forcément Dida de Divo? Non, en fait, Yako, c'est pas Dida du tout. En fait, Ok. Yako, bon, c'est un terme aujourd'hui utilisé par tous les Ivoiriens, c'est devenu un terme générique, mais sinon, c'est en baoulé, Yako. Donc, c'est une Hmm, autre ethnie de la Côte d'Ivoire, ouais. hmm. Donc, vu que tu voulais plus te pencher sur le côté Dida,
Yako, Mhm, c'est pas dérangeant, hein, mais je t'ai donné d'autres idées au cas où tu voulais. Voilà, comme ça, tu auras un champ plus large, un mhm, champ lexical plus large, quoi, ouais. mhm. Ok. Bah, je verrai comment je vais le traduire, mais je pense que je vais garder Yako parce que c'est quand même le premier mot qui me vient ou que Oui, j'ai connu du pays. ouais, ouais, Et une des choses que j'ai appréciées et qui a beaucoup résonné avec moi quand j'ai regardé les vidéos sur ta chaîne, c'est que les oui, Didas c'était un, ou c'est un peuple qui faisait les liens entre les différentes ethnies et était au cœur des alliances de ce que exactement, j'ai ouais, retenu. Et exactement. ça a beaucoup résonné Mhm, avec moi. Donc le fait que le mot ne soit pas Dida même, mais fasse écho avec bah, toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il est utilisé dans d'autres mhm, pays aussi, euh, mhm. j'aime bien. Bon. Et Mais pour en le plus, contexte, en parlant de Yako qui est Baoulé, les Didas sont alliés au Baoulé Godé. Donc, ok, ouais, ça rentre totalement dans l'idée. Mm. dédicace à eux du coup. Oui, Mais donc, pour faire référence aux premières vidéos que j'ai vues et les quelques mots que j'ai voulu intégrer dans cette chanson, et on verra au fur et à mesure comment elle se développe. d'accord. Ayoka, Oui, Ayoka. Ayoka. Donc bonjour pour les gens qui connaissent Oui, pas. Ayoka, ça a plusieurs significations, Ayoka. Hmm, Mais les principales, c'est bonjour et merci. ok. Voilà. Après, il y a le Ayo qui est accentué, qui peut vouloir dire aussi Yako. Hmm, Mais selon la circonstance, par exemple, tu as eu une situation difficile, ou bien tu rentres du travail ou quoi que ce soit, Ayoka, Ayoka. mhm, mhm, En mode, bonne arrivée, tu vois. mhm, mhm, C'est vraiment un mot selon la circonstance qui peut vouloir dire plusieurs choses. mhm. Mais bon, la première signification connue de tous, c'est salut, bonjour, effectivement. Tu sais, dans la conversation, quand tu emploies ces mots, tu sais à peu près de quoi il s'agit. Ok. Voilà. Ça Ouais, le dépend de la contexte conversation, comme fait je le l'ai dit. sens du Ouais. mot. Ouais, selon le contexte, effectivement, oui. Ok. Et ce que j'avais écrit, c'est du coup Ayoka, mes ancêtres me demandent Ekoba. Ekoba, c'est comment ça va, c'est ça? Oui, et Koba? Je réponds à Ouais, leur effectivement, appel. comme ça va. Ouais, je réponds à leur appel Ame Ekoba. Donc, et de Ouais, ce que très j'ai bien, ouais. compris, Ekoba, ça veut dire es-tu là aussi? Est-ce que Oui, tu es là? en fait, littéralement, ça veut dire est-ce que tu es là? Ça veut dire ça. Mhm. Mais du coup, quand on demande est-ce que tu es là, c'est comme si on demandait comment ça va. Donc, Hmm. sinon, mot pour mot, ça veut dire es-tu là? Ouais. Mhm. Et Et par contre, il y a l'intonation. Quand tu ok, poses la question, c'est Ekoba. Ekoba. Maintenant, quand tu réponds, c'est Ekoba. Je suis là où je vais bien. Donc ça Tu serait vois? Ame Ekoba. Voilà, Ame Ekoba, effectivement. Ame Ekoba. Ame, ça veut dire moi. Mm. Ok, Et par contre, c'est du Dida de Lakota. ok. Bon, en Dida de Divo, on dirait plutôt Ekobla. Ekobla. Bon, Ekobla. après, ça se rejoint, hein, mais bon, vu que tu es du Divo, etc. Après, Dida, c'est Dida, mais c'est juste Hmm. une petite précision par rapport à ça. Mais sinon, J'ai ça se rejoint parfaitement. Et j'ai c'est rajouté le compréhensible L du partout. coup. J'ai rajouté le Oui, tu peux L. rajouter Ame le L. Ekobla. Mm. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pour la chanson Yako, c'est bah, les mots du coup de présentation. Et Ouais. ça faisait du coup justement écho avec le début de discussion qu'on a eu tout à l'heure. C'est comment toi, Mhm. l'héritage de tes ancêtres, Dida, il résonne à travers toi. Et la question que je te posais, c'est d'où t'es venu ce besoin d'apprendre le Dida ou de continuer à faire vivre la langue. Alors, moi, le Dida, c'est depuis que je suis toute petite. Mhm. Comment est-ce que ça a commencé? Moi, j'ai grandi avec une forte communauté marocaine. Ok, Dans le quartier où j'ai grandi, à Orléans, donc précisément Orléans-la-Source à Beauchamp. ouais, Beauchamp, le quartier n'existe plus, hein, il a été détruit. Donc, seuls les anciens qui ont grandi dans les années 2000 à Orléans-la-Source vont connaître Beauchamp. ok. Aujourd'hui, tu vas à la source, tu demandes à de nouvelles personnes qui ne vont pas connaître Beauchamp. Enfin, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, j'ai grandi avec des Marocains, des copines marocaines. Et elles parlaient leur langue avec leurs parents, tu vois. Mhm. Et moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elles parlent leur langue avec leurs parents, alors que moi, mes parents, pour moi, parler la langue, c'est réservé aux parents.
parce que nous, les parents, ils parlent entre eux, mais moi, je ne parle pas. Mais là, quand je sors Hmm. dehors, j'entends que elles parlent avec leurs parents. En fait, donc, c'est possible de parler avec ses parents. Ah, Tu dans vois, ton esprit, c'était réservé aux grands. voilà, bah oui, parce que moi, c'était comme ça que j'avais grandi. Ouais, Tu te ouais. rends compte, moi, mes parents, ils parlent entre eux, mais moi, ils me parlent français. Donc, pour moi, c'était que réservé aux parents. Nous, ça ne nous concernait pas. Ok. C'est quand je sortais dehors, j'ouvrais la porte, des voisins, elles sont là, elles parlent arabe avec leurs parents. Les enfants parlent. Je dis, ah bon, donc en fait, les enfants peuvent parler, tu vois. Mhm. Et c'est à partir de là. C'est à Ok. partir de là que j'ai commencé à poser des questions à mon père. Bon, après, j'avoue que mon père, il nous parlait quand même. Il nous parlait le matin, par exemple, est-ce que tu t'es débarbouillé, comment ça va, etc. Mais ça restait assez superficiel. Donc, Débarbouiller, toutes les c'est... conversations. Ou bien il Alors, vous disait ça pour comment? demander si tu étais. Voilà, il disait donc, Ewale coulé. Donc, en fait, Ewale, ça veut dire laver. Et couler, c'est le visage. Donc, est-ce que tu t'es lavé le visage? Je vais Donc, le on a sortir à toujours ma le petite sœur et. tous les jours maintenant. Et où aller couler? Voilà, Ah, elle va voilà, vite bon, c'est apprendre. Elle ça. va vite apprendre Dida. Oui, oui, effectivement. Donc, en fait, voilà, on va te laver, mais Kabudo, viens manger et Kadjeli. Donc, en fait, ça restait assez en surface. Mhm, Donc, je ne pensais pas quand même qu'on pouvait parler avec ses parents. Donc, moi, c'est quand je suis sorti dehors, j'ai vu que bon, les autres pays, bon, les Maroc, même en Afrique de l'Ouest, hein, Mauritanie, j'avais des amis mauritaniennes aussi, qui mhm, parlaient, qui échangeaient avec leurs parents. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bah, écoute, moi aussi, j'ai une langue, moi aussi, je suis noir de peau, j'ai des origines. Donc, à mhm, partir de là, ça a commencé à m'intéresser. mhm. J'ai commencé à poser des questions à mon père. On avait même un cahier où on écrivait, tu sais, les réponses avec ma sœur. Mais tu sais, les parents, ils ne sont pas aussi investis que nous. Tu vois, peut-être ils vont vite être saoulés, ils ne vont pas bien nous expliquer, ils ne vont pas être pédagogiques. Bon, donc du coup, j'ai laissé tomber et j'ai grandi comme ça, mais tout en étant aussi intéressé, hein. Ouais. Par exemple, arrivé au collège, j'avais un ami BT en troisième, on s'appelait Atito. Atito, ça veut dire frère, parce que ça veut dire frère et en BT et en Dida. Les Dida, les BT comprennent. Comment tu Et donc, dis? c'est moi qui ai instauré ce truc-là de Atito. Ah, Et lui, Tito. il a suivi, parce que lui, il savait que, enfin, il connaissait la signification. J'ai pas eu besoin de lui expliquer parce qu'il savait que Atito, ça voulait dire frère. Donc, Mhm, c'est comme ça, on s'appelait Atito, etc. Et ensuite, pareil, arrivé au lycée, j'étais toujours intéressé, bon, sans pour autant apprendre de façon poussée, plus poussée. mhm. Et c'est en 2020. Donc, en 2020, bon, j'avais déjà une ancienne chaîne YouTube où je parlais un petit peu de la Côte d'Ivoire, voilà, les différents groupes ethniques, les Mhm. nourritures, etc. Un cousin à moi qui a vu que, bon, j'étais assez intéressé par la Côte d'Ivoire, il m'a approché et il m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans un groupe où on apprend les langues krou, qui sont le BT, le Dida, le Godji, le Neyo. Mhm. Voilà. C'est Mhm. pas, contrairement aux langues krou de l'Ouest, qui sont le guéré, donc les crous des montagnes, hein, le Mhm. guéré, le Yakuba, les ouais, etc. Donc j'ai dit, bah écoute, franchement, ça m'intéresse fortement parce que moi, depuis des années, depuis que je suis petite, Quand tu dis petite, t'avais quel âge j'ai les envie de premières fois? parler. Quand je dis petite, bah franchement, allez, j'étais en primaire. Ok. J'étais en primaire, je devais avoir 6 ans, 5 ans, tu vois. Mhm. Et bien avant, j'entendais les gens parler autour de moi et voilà. Donc, écoute, je suis rentré et c'est à partir de là que j'ai commencé à réellement apprendre le Dida. Parce que dans le groupe qui s'appelle les Canignois, je ne sais pas si tu as déjà vu sur Internet les Canignois, Non. mais j'ai commencé par être dans le groupe des Canignois d'abord. Donc, dans les Canignois, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas une langue particulière. Nous, on parle le Canignois. Pourquoi? Parce que toutes les langues sont mélangées. Hmm. Toutes les langues sont intercompréhensibles en passant par le BT, par le Dida, par le Godji, hein, parce que tu sais que ce sont des langues qui ont été nommées comme ça par le colon, mais en fait, on se comprend plus ou moins. Bon, Ok. aujourd'hui, tu as des gens qui vont dire, oui, je ne comprends pas tel BT, je ne comprends pas telle localité, mais en fait, quand tu te concentres bien, tu comprends. Ok. La réalité est que nos parents se comprenaient parfaitement. Même s'ils parlaient leur patois respectif, ils se comprenaient entre eux. Et nous, c'est Sans ça qu'on parler la même a voulu. langue. Oui, sans parler la même langue, parce que tu sais, c'est un peu comme
C'est comme si un Jamaïcain parlait avec un gars des États-Unis, quoi, en fait. Il C'est parle vrai, il anglais, me parle le semble, même accent. Voilà. ouais, il me semble qu'il y a même des langues d'Afrique de l'Ouest qui ressemblent Oui. aux langues des Antilles. Je trouve que j'ai des amis Ah bah oui, bien sûr, qui, bah oui, ouais, c'est possible, hein. Oui, effectivement, des parce que mots qui se j'avais ressemblent. regardé même... oui, oui, franchement, c'est possible. C'est possible. J'avais regardé même une vidéo où il y avait des esclaves des États-Unis, donc en Caroline du Sud, Mhm, qui chantaient un chant qui avait été retrouvé en Afrique de l'Ouest même. mhm, Mais ouais, ça, c'était il y a des années, donc c'est possible qu'aujourd'hui, ce soit toujours possible, en fait, ce soit toujours le cas. mhm, Donc, c'est dans les Canénois que j'ai commencé à apprendre de façon poussée. Euh, Comme notre prof principal s'est embêté de Gagnois, donc Niébré, le Niébré, ça se rapproche du Dida, hein. Enfin, voilà, tout se ressemble, en fait, finalement. mhm. Donc, j'ai plus compris le Niébré et j'ai mélangé avec le Dida que je connaissais déjà un petit peu. Ok. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ah oui, excuse-moi, donc je vais pas trop être, donc j'ai répondu à ta question, je pense, hein. Donc, Oui, oui, oui. c'est par rapport aux copines que j'ai entendu parler avec leurs parents que, voilà, j'ai eu ce déclic-là, on va dire. Donc, Mhm. voilà. Oui, donc tu l'as toujours eu depuis petite. Ouais, Tu as toujours eu cette envie de parler d'Ida ou de parler ta exactement, langue en fait. exactement, exactement. Mm. Et tu l'as ressenti, cette envie, c'est venu parce que tu te sentais différente des Blancs, parce que tu as dit, comme je voyais mes amies marocaines et mes autres amies maliennes parler leur dialecte, moi, en Oui, tant que noir, pourquoi est-ce que je parle pas mon dialecte et je parle que le français? C'est ça qui effectivement. a éveillé Bon, après, ton... oui, oui, oui. Bon, après, je me suis différente des Blancs. Moi, ce que je me suis dit, c'est que, bah, tout comme elle, moi, j'ai une langue aussi. Il y a une langue à la maison qui se parle. Mhm, Et donc, pourquoi moi, je ne la parle pas aussi? mhm, Moi, en fait, c'est ce que je me suis dit. mhm, Moi, je sais que je parle le français, on est en France et tout, on parle français tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des origines, j'ai une langue qui est parlée à la maison. Elle le parle, mais pourquoi moi, je ne le parle pas? mhm. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Ok. Il y a même des moments avec ma sœur où je commençais à inventer du charabia. Je faisais exprès de parler une langue devant mes copines pour leur montrer que oui, nous aussi, on parle une langue, en fait. Alors qu'on ne savait pas du tout ce qu'on Hmm. disait, hein, mais c'était par pur... voilà, tu vois. Je ne sais pas si c'était de la frustration ou bien, je sais pas. Je voulais prouver aussi que moi, je parlais aussi ma langue, tu vois. C'était Ok, pour te dire un petit peu à quel point c'est j'en étais, ouais, mignon. ouais. Donc, Ouais, je ouais. vois. Et du coup, là, maintenant, à tes enfants, tu leur parles d'Ida à la maison. Alors oui, à mes enfants, je leur parle d'Ida. Je te cache pas que franchement, aujourd'hui, on est beaucoup francisés, hein. Mhm, On essaye, on essaye. Moi, leur papa, il est Dida. La personne qui pouvait bien leur transmettre le Dida, c'est moi parce que moi, je suis la mère. Mais malheureusement, c'est vrai que j'ose pas encore. Enfin, j'ose, mais tu sais, il y a l'accent. Quand je parle, il y a leur père qui va me dire non, c'est pas comme ça, faut bien hmm. prononcer. Du coup, des fois, ça me bloque un peu. Parce que leur père, il est natif de là-bas, il est de Lacotin, il parle Ok. parfaitement. Mais malheureusement, lui, il n'aura pas le réflexe de leur parler comme moi, j'aurais aimé le faire. Tu vois? Donc, c'est ça aussi qui Pourquoi me tu penses force que le aussi papa, il a moins le réflexe? bah, il a moins les réflexes parce que tout simplement, il leur parle français, quoi, en fait. Hmm, C'est lorsque je lui rappelle que oui, il faut leur parler d'Ida, là, il leur parle d'Ida, mais après, ça s'arrête vite. Ou alors quand il voit dehors, parce que c'est vrai, la dernière fois, il y a une fois où on avait vu des enfants du même âge que nos enfants, donc la petite, elle avait peut-être 3 4 ans, mhm, et elle parlait le Dula avec sa mère. Et c'est mhm. là que leur père a dit, mais elle parle Dula et tout. Ouais. C'est là qu'il a commencé à leur parler d'Ida de façon Hmm. continue. Mais vraiment autour des mois, hein, mais après, progressivement, c'est parti. Mais c'est ça qui a fait qu'il il leur a parlé d'Ida. Ok. Et moi, je lui ai dit que c'est dommage qu'on attende que d'autres personnes parlent devant nous pour se dire, ah, nous aussi, on peut parler. C'est Mhm. dommage que ça soit pas spontané, tu vois. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, moi, je leur parle d'Ida, pas comme je leur parle le français. Je leur parle encore plus français que d'Ida. Je ne vais pas mentir. Mais bon, ça a amélioré, hein, on s'améliore toujours, hein. Je vais lancer une Donc pétition voilà. pour que Dida Facile soit obligatoire dans les foyers d'Ida. Bah écoute, à commencer par le mien, hein. Ouais, Après, on va suivre, les autres vont suivre. ouais. Il faut, il faut.
Là, tu Euh, dessines quoi, là? c'est Yako, bah, c'est autour de Yako et j'aime bien Ok, voir. ok. Pour l'univers, la française. Ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, notre interview, il t'inspire aussi, hein, je pense. Minute, Allô, tu Zoom, m'entends? oui, Ah, ok, je t'entends maintenant. Ouais. attends, donne-moi juste une seconde. Il faut que je fasse un changement. Il faut juste Ouais, que je fasse une manip pour pas que notre interview se coupe ouais, ça les 10 marche. minutes. Ok. Enfin, on est tranquille. Je dis ça comme si tu avais tout le temps du monde, mais je sais que tu as des enfants, donc t'hésites pas Ah, ben écoute, à me on dire va... si t'es pressé par le temps. c'est pour l'interview, donc j'ai le temps. C'est pour la bonne cause. Oui, mais je veux dire, on a d'autres jours pour continuer. Je te dis, si c'est moi, on peut discuter pendant des heures et je sais qu'on n'a pas le même Ah, ok, agenda. d'accord. Ah oui, là, par contre, ouais. Donc tu me dis à tout moment vraiment Ok, s'il faut arrêter, tu me dis. Et, et ok, puis ça on marche. continuera la discussion la prochaine fois. Tu vois, ça peut être bah justement, comme je te disais, une correspondance. Tant qu'on a Mhm. des choses à se dire, on se discute sans restriction de se dire bah, si c'est fini parce que tu dois y aller, ben, tu dois y aller et puis on continue la discussion une autre fois. Ok. C'est Ouais, dans je pense cet qu'on peut encore esprit-là. continuer 30 minutes, hein. Ok, Ouais. ça marche. Bah, continuons du coup. Ok. Au plaisir. Tu parlais de maquillage. Je sais plus où on en était avant que j'ai la notification. Oui, en fait, tu me demandais si je voulais me professionnaliser Ouais. dans ce métier-là, on va Je dire. sais que je disais Ouais. aussi que je voulais Mhm. faire une pétition pour Dida. Que ça soit la langue dans les foyers Dida. Ah, bah écoute, ouais, hein. Et puis déjà, il faudrait que les foyers soient Dida. Il faudrait que ça intéresse les gens et tout. Donc, oui, oui, la pétition, écoute, elle est la bienvenue, hein. Ça marche. Et du coup, ouais, ton bah, maquillage, bah là, tu vois, bah, je t'ai parlé un peu des projets artistiques, mais ça, c'est des masques que je suis en train de faire. Et en parlant de Mhm, maquillage, mhm. d'Ida et culture, héritage africain, Ouais, je sais pas si ma source, elle est bonne, parce que sur Internet, tu vois de tout, mais tu sais, les masques africains qui oui, sont sculptés en bois, apparemment, c'est de d'accord. là que vient le nom passeport, parce que chaque ethnie avait son masque qui sculptait. Et ils Mhm. utilisaient ça, entre autres, bah, pour se reconnaître ou s'identifier ou identifier le village duquel ils venaient. Tu as des infos à ce sujet-là Mhm. où tu connais un peu Alors oui, l'histoire des masques africains? oui, pour les masques, je suis au courant, il y a des masques qui sont propres à chaque peuple, à chaque ethnie. Mhm, Donc, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on a l'impression que peut-être tous les masques se ressemblent. mhm. Mais non, non, il y a bien les masques Kéré, les masques ouais. Chez les Didas, c'est pas tous les Didas qui ont des masques. Il me semble que c'est pas tous les Didas, effectivement. Chez les Didas, ça reste un peu rare quand même, hein. Ok. Il y a même des peuples aussi, tu sais, qui ont les balafres, voilà, selon les peuples pour se reconnaître et tout. Les tatouages, j'avais des tatouages aussi à l'époque. Ouais. Maintenant, le terme passeport qui viendrait des masques africains en général, c'est ça? Ouais. Ça, par contre, ça, j'ai pas d'infos. Ça, j'étais pas Ça, au courant. à vérifier. À Ouais, voilà, à vérifier. vérifier, hein. Et ton amour ou ta passion pour le maquillage, elle te vient d'où? Alors, bon, c'est pas tellement une passion. J'aime beaucoup le maquillage, donc ouais, mon amour pour le maquillage, ça vient En fait, c'est quand j'ai découvert que je savais maquiller, tout simplement. Parce que moi, j'ai toujours été... Bon, j'ai pas toujours été coquette. J'étais un garçon manqué jusqu'au collège. Et ensuite, quand j'ai commencé à toucher un petit peu les pinceaux de maquillage, c'est une amie à moi d'ailleurs qui m'a dit, bah écoute, tu devrais faire tes sourcils, tu te maquilles jamais et tout, essaye ça. C'est elle qui a commencé à me les faire. Mhm. Et après, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer. J'ai trouvé ça joli, je vais essayer. Et quand j'ai essayé, bah, tout le monde était choqué parce que c'était bien fait. Hmm. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit que j'ai toujours aimé le maquillage, hein. J'ai toujours aimé les filles qui étaient bien maquillées, qui étaient belles et tout. Mais je ne savais pas que moi, je maquillais, je pouvais me maquiller. Et donc, mon amour pour le maquillage, franchement, c'est parce que ça embellit. Voilà, pour moi, quand tu as une belle âme,
tu peux le ressortir aussi de différentes façons, Mhm. dont le maquillage. Pas forcément te mettre tout le maquillage, de tout le pot de peinture, hein, mais même juste un maquillage léger, faire ressortir tes traits Mhm. pour t'embellir, c'est déjà suffisant. Voilà, Mhm. moi je maquille léger hein, au quotidien. Quand je vais faire des maquillages chargés, ça va vraiment être pour des cérémonies, pour des occasions spéciales, mais au quotidien, ça reste léger. Mhm. Donc voilà, le fait de s'embellir, de prendre soin de soi, c'est ce que j'aime. Voilà. Oui, allô? Oui, je t'entendais Ouais, pas alors. Ouais, ouais. Non, c'est bon. Je disais, aujourd'hui, ouais, je c'est t'ai un dit. jour particulier dans le sens où ça fait pile 3 ans que j'ai sorti ma première chanson et je l'avais écrite pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Et là, tu parles Ok, de maquillage, donc ça me fait penser à la place de la femme dans les sociétés. Et puis on en avait parlé tout à l'heure. Comment toi, d'accord. tu vois, parce que c'est une cause à laquelle je suis très sensible, et du coup maintenant que je me plonge dans la culture africaine, comment toi tu vois la place de la beauté de la femme africaine dans la culture, étant donné que tu as grandi avec deux cultures ou dans deux cultures mélangées? Parce que D'accord. tu vois, on en parle beaucoup, les cheveux, le maquillage, la forme Oui, du oui, corps, tout ça, c'est un gros sujet de discussion qui divise, encore une fois, malheureusement. oui. Comment toi, tu l'as vécu en grandissant et comment tu le Mhm. perçois, étant donné que tu as grandi en France, mais avec un héritage culturel africain. Alors, la place de la beauté de la femme, c'est-à-dire, parce que je... Pas la place, mais Ouais, la perception ou l'instrumentalisation, tu vois, tous ces débats autour ok, des ok. cheveux, par exemple. Oui, oui. Alors déjà, je tiens à dire que les critères de beauté en France, même en tant que noir, ne sont pas forcément les mêmes en Afrique. Ok. Ça, il faudrait ouais, je tiens à le souligner parce que c'est ce que j'ai remarqué hein, dans mon avis personnel. Mhm. Alors, la femme dans la société africaine, même occidentale, c'est vrai qu'elle est beaucoup, on est beaucoup exigeant sur la femme noire. Mhm. Voilà. Pendant que la femme noire doit être toujours bien tirée, bien pimpée. Quand tu vois une femme blanche, par exemple, alors ça, c'est un constat que j'ai fait. Hein, voilà, je me plains pas forcément. Mais comparé à la femme blanche, en fait, la femme blanche peut sortir les cheveux en pétard. On va Mhm. dire, bon, c'est pas grave, ce sont ses cheveux, tu vois. Alors que si la femme noire, elle a fait l'erreur de sortir avec ses cheveux comme ça en pétard, ah, mais t'es pas coiffée. Ah, mais c'est comme que tu te coiffes, t'es pas coiffée. Alors que les cheveux simples, c'est une coiffure. Les cheveux afro. Moi, combien de fois on m'a dit, j'ai laissé mes cheveux comme ça, mes cheveux, voilà, afro. Ah, mais tu te coiffes enfin, Mhm. tu vois, quand est-ce que tu te fais un tissage, quand est-ce que tu te fais des mèches. Donc, côté cheveux, on n'est jamais tranquille. Quand on Ouais. se fait des tissages, ah, c'est pas des vrais cheveux, c'est des faux cheveux, on est complexé. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un complexe qui est là, hein, chez la femme noire par rapport à ses cheveux, parce que tout ce qui est perruque, tout se cache déjà beaucoup derrière les perruques, derrière les tissages, etc., les tissages lisses, parce qu'une perruque, tu peux la porter avec la texture de tes cheveux. Donc là, je parle vraiment de perruques texturées lisses. Voilà, des perruques à texture lisse qui ne sont pas naturellement notre texture, hein, voilà. Même si, bon, on dirait qu'il y a il y a des Africains avec des cheveux lisses. Si toi, tes cheveux, ils sont pas lisses, je pense que, bon, enfin, tu peux mettre une perruque avec la même texture que tes cheveux. Je trouve aussi que la femme africaine a beaucoup été moquée sur son physique, tu sais, côté forme, parce que, voilà, dans les années début 2000, on va dire, voilà, quand tu avais on va dire, un gros postérieur, t'étais pas mal moqué. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, mais avant, je me rappelle que quand tu avais un petit peu de forme, c'était mal vu quand même. C'était mal vu. Bon, après, ça dépend des sociétés. Moi, je te parle en France. Je pense qu'en Afrique, on a toujours aimé les femmes en chair, mais en France, précisément là où j'ai grandi, c'était un peu mal vu. Voilà. Après, je trouve que la femme africaine, euh, je trouve que la femme africaine est la femme dans le monde qui a le plus,
comment dire, bon, je dirais pas qu'il a plus complexé, mais, mais ça pourrait être le mot. Ça pourrait être le mot. Parce qu'il y a les histoires aussi de crème éclaircissante, Mhm, puis il y a les histoires de, je sais pas moi, ouais, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les cheveux lisses. mhm, Il y a beaucoup de colorisme chez nous. mhm, Alors, le colorisme, il existe un peu partout, chez les Asiatiques, chez les Arabes, mais il existe aussi chez nous. Voilà, malheureusement, nous, enfin, c'est nous qu'on voit le plus, parce que nous, on est noirs. Donc, quand tu es noir, bah, tu peux pas. Par exemple, chez les Asiatiques, ils sont déjà blancs. Donc, tu vas pas forcément remarquer comme chez les noirs. Tu vois, moi, mhm. c'est ce que j'ai remarqué. Bon, après, c'est vrai que je suis allée un peu dans tous les sens, mais je pense que la femme noire a beaucoup d'exigences, pardon, sur elle-même, et on exige aussi beaucoup d'elle. Voilà. Mhm. Par exemple, quand tu es petite, on te dit direct, on te prépare au mariage, on te prépare à faire le ménage, là où tes frères et sœurs ne seront pas forcément traités de la même façon, Ouais. tu vois. Donc, la femme noire est cantonnée, ou la femme africaine est cantonnée dès son plus jeune âge, en tout cas dans les années passées, hein, dans les années 2000 et avant, antérieures, a un rôle bah, de femme, de femme au foyer. Et voilà, quoi. Dieu merci, aujourd'hui, ça change. Moi, quand j'étais enfant, notre père nous a toujours dit que votre premier mari, ce sont les études. Comme ça, tu te maries, tu te ranges, il n'y a pas de problème. Mais si, comme ça, en cas de n'importe quelle situation, tu peux rebondir. T'es pas là seulement à être une maman, à être une femme au foyer, tu vois. Mhm, Donc mhm. moi, c'est les conseils de mon père que j'ai suivis jusqu'à présent et j'ai toujours travaillé, j'ai toujours su me débrouiller. Aujourd'hui, je suis dans mon foyer, c'est vrai. Mais moi, s'il y a un souci, si mes enfants ont besoin de moi et que mon mari n'est pas là, je peux agir. Mhm. Donc, et ça, c'est très important. Ça, c'est une valeur que j'inculque déjà d'ailleurs, parce que ça commence même dès le ventre, hein, à Mhm. mes enfants, donc, qui sont garçons et filles. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, voilà. Ouais, et enfin, tu réponds et j'aime bien bah, justement avoir ton point de vue et ta perspective. Et là, tu as dit des choses Mhm. bah, qui m'ont touché quand tu dis la femme noire, elle a beaucoup souffert ou porté beaucoup de préjugés et de Mhm. complexes bah, dans le monde dans lequel on a Ah ouais, grandi. ça c'est clair. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaiterais ou tu penses que la femme noire, et particulièrement en Afrique, elle aurait le plus besoin de quoi là bah, dans les années à venir ou pour évoluer dans le bon sens? Si toi, tu as cette perspective de je sais ce que c'est d'être une femme noire dans une société blanche et la perspective de qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire dans un pays ou dans une société noire à travers Ouais. l'époque qu'on traverse. Alors, selon la femme noire ou la femme afrodescendante, Mhm, a le plus besoin, selon moi, c'est d'être instruite. mhm, C'est d'être instruite parce que, enfin, parce que tout se passe d'abord dans la tête, tu vois. mhm, mhm, S'il y a des écarts, s'il y a des manquements, ça dépend de ce que tu as de ton éducation, voilà, des études que tu as faites. Donc, être éduqué dans un premier temps et ensuite être instruite. Alors, pas forcément des études, voilà, des doctorats de médecine, etc., mais le minimum, voilà. Une formation, en fait, on voudrait qu'elle apprenne à se débrouiller. mhm, Formation, école, à vivre de sa passion, mais en tout cas, prendre le travail au sérieux. mhm, Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui sont toujours dans une mentalité de, bah, écoute, moi, je vais me marier, je vais faire des enfants, c'est bien, c'est bien, mais il faut que la femme noire a besoin d'être instruite. Elle a mhm, besoin d'avoir son opinion, elle a besoin bah, d'avoir un bagage, en fait, mhm, de lire, et ça, c'est bon, ça, c'est la jeunesse en général, hein, mais comme on parle de femmes noires, et parce que la femme noire est encore plus discriminée, parce que il y a, il y a le sexisme, tu vois. mhm. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai qu'il y a le racisme en tant que noire, mais le racisme en tant que femme noire, qui est encore pire.
Mhm. Parce que déjà que la femme subit le sexisme, imagine quand tu es noir, quoi. Mhm. Voilà. Là, je pense que c'est ça. Je pense que ça passe par l'éducation, je pense que ça passe par l'école, voilà, tu vois. En gros, changer ses priorités. Dès la naissance, de parler enfin, voilà, oui, ton mari, l'homme. Il faudrait quand même que la femme noire commence par penser à elle et ensuite ça ira mieux dans sa vie. Tu vois, parce que quand tu commences à penser à toi, je pense que t'es déjà complète et tu te mets maintenant avec quelqu'un qui va t'accompagner dans ton parcours, en fait. Mhm. Tu vois. Voilà. Mm. Ok. Et On le voit d'ailleurs dans les sociétés qui sont plus avancées que les autres, hein, qu'ils rigolent pas avec l'école dès le plus jeune âge, hein. mhm. Moi, je Ouais, regarde des documentaires sur les enfants là en Chine, mais ça blague pas, tu vois. ouais, ouais. Et les résultats sont là. Ouais, Les ça se fait résultats sont derrière. là, donc il y a pas de secret pour moi. Ouais. Et en tant que femme, toujours, ta vision ou ton point de vue, le rôle de Mhm. l'homme dans tout ça, dans le soutien, que ce soit le soutien d'un combat Le- le- ou de les mentalités, de dire les mentalités, elles sont trop arriérées, il faut se mettre à jour. Le but maintenant, c'est plus de se Ouais. marier, mais c'est d'éduquer les générations futures. Comment toi tu le vois? Alors, bon, après, j'ai pas forcément que le but n'est pas de se marier, parce que moi, je suis aussi pour des foyers, parce que moi, bon, je suis chrétienne, hein, et la Bible, dans la Bible, le mariage est une institution divine. Mhm, Donc moi, je dirais qu'en fait, le rôle de l'homme est d'aider la femme, de soutenir la femme dans cette marche-là, de ne pas réduire la femme à une simple femme, tout simplement, hein. Parce que moi, j'entends encore des hommes qui disent, bah écoute, moi, pour me marier, faudrait pas que la femme soit aille trop à l'école. Il faut que la femme, elle aille jusqu'en troisième. Si elle a fait la troisième, ensuite, elle rentre au village, elle rétrograde dans ça. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ça, mais je l'ai entendu la semaine dernière dans une conversation avec un de mes collaborateurs en Côte d'Ivoire pour te dire que c'est encore mhm, là. mhm, Voilà, donc ensuite elle rentre pour faire à manger, etc. Donc moi, le rôle de l'homme, déjà, ça serait de soutenir la femme, hein, dans son émancipation. C'est pas une insulte, c'est pas rabaisser l'homme. Au contraire, c'est l'accompagner. Si derrière il y a une grande femme de feu, ça ne peut que t'apporter à toi l'homme. mhm. Le rôle de l'homme aussi est voilà, de comprendre que c'est un père, que c'est un père en fait. Et être un père, c'est de participer aussi aux tâches en fait. C'est tout bête, hein, mais aux tâches ménagères. Tu peux balayer le salon, tu peux débarrasser ton assiette, parce que je sais que c'est pas partout que ça se fait. Ouais. Euh, donc voilà, d'être moins en concurrence avec la femme. C'est vrai que la femme, on parle de féminisme, on parle de ça d'abord. Je suis pas tout à fait bon. Ça dépend de De ce qu'on jusqu'où va entend le par là. féminisme. Ouais. Mais je pense que le rôle de l'homme, c'est de soutenir la femme. C'est de soutenir la femme. En fait, quand c'est bien, il faut soutenir. Mhm, ouais. Et ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot sur tous les fronts. On en a parlé aussi brièvement. Comment tu verrais notre rôle en tant que jeune génération qui avons grandi loin du pays, mais qui aimerions aider le plus possible? Que ce soit à distance, quelles seraient les meilleures façons d'aider le pays à distance? Et après, bah, si le projet, par exemple, pour moi, mon projet à long terme, ce serait de retourner m'installer là-bas. Si toi, tu connais des gens qui ont déjà fait la démarche de retourner là-bas, et quels sont les points auxquels il faut être vigilant, et à contrario, les points sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent pour pouvoir apporter de l'aide et du soutien au pays, à part l'éducation. Alors, tu m'entends? Oui, Parce que l'image s'est coupée. oui, je t'entends. Là, Ouais. tu vois l'image toujours? Oui, c'est bon, là, c'est bon. Ok. Alors, selon moi, le rôle pour quelqu'un qui souhaite se rapprocher de son pays d'origine, de son continent d'origine, c'est déjà de le visiter.
Bah, parce que déjà, avant de parler de pays, etc., on n'est pas là-bas. Mhm, Donc, c'est de visiter, de s'acclimater avec son pays parce que c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas le même pays, c'est pas le même continent, c'est pas les mêmes habitudes. Donc, déjà, d'y aller, d'avoir l'habitude d'y aller pour pouvoir amortir le choc parce que c'est un choc culturel. C'est pas mhm, tu t'en vas, tu fais comme tu veux. Non, là-bas, il y a des codes qui sont différents. Il y a toutes enfin, il y a toutes les us, coutumes qui sont différentes. mhm. Donc voilà, c'est déjà d'y aller progressivement, régulièrement, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an, d'y aller deux fois pendant 2 mois dans l'année, pendant 6 mois. Enfin, tout dépend voilà, euh, des projets de chacun. Mhm. Ensuite, ce qu'on pourrait apporter au pays, bah écoute, c'est l'expertise que tu as. Moi, je connais, il y a beaucoup de. Alors, excuse-moi, Ah, du là coup, c'est tu bon. m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors oui, je disais qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont rentrés dans leur pays d'origine après avoir obtenu leur diplôme. Donc, en fait, au lieu de se dire, bah, je vais travailler, je vais rentrer en CDI à la défense, voilà, comme tout le monde, j'ose rentrer dans mon pays d'origine parce que, évidemment, ce ne sera pas la même paye, ça ne sera pas le même confort. Mais Mhm, parce que j'ai une attache à mon pays d'origine, j'ose rentrer parce qu'on a besoin de moi. On mhm, a besoin de moi là-bas. Donc voilà, ça c'est un. Maintenant, même si tu n'as pas forcément fait d'études, tu as forcément une expertise dans un certain domaine. Sachant qu'en Afrique, il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de. C'est-à-dire là où c'est saturé en France, il y aura un boulevard en Afrique, mhm, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, mhm, j'ai ma place à me faire, j'ai mon petit business à faire. Bien sûr, je dois avoir des locaux là-bas de confiance avec qui vont m'expliquer un petit peu les rouages, comment ça se passe là-bas, etc. Donc, vu que moi, je suis pas local, donc en fait, en gros, ce qu'on peut faire, c'est de faire tourner l'économie là-bas. mhm, Et bien sûr, savoir le faire parce que il y en a beaucoup aussi qui se cassent la figure. Donc étudier le marché là-bas, enfin, faire ce qu'il y a de bien à faire, mhm, sans pour autant se penser supérieur ou bien se croire, oui, moi j'arrive, c'est moi, donc c'est moi qui vais pouvoir vous sortir de là. Non, tout en mhm, restant humble. mhm. C'est très important. C'est très important. Donc voilà ce qu'on pourrait apporter. Et tu m'avais parlé aussi des choses auxquelles on doit se méfier, etc. Se méfier, ou alors moi, je ne sais plus trop, mais après, partout où tu es, bon, il y a la prière. Moi, je suis chrétienne, partout où je suis, je prie. Donc partout où je suis, il y a la méfiance. Après, effectivement, au pays, on parle de la famille, on parle de la sorcellerie, des empoisonnements et tout. Bon, savoir avec qui tu marches, bien sûr, hein. Pas trop s'entourer parce que quand tu t'entoures trop, après, tu sais plus avec qui tu es. Mhm. Donc, des amis de confiance, de la famille de confiance, parce que même dans ta famille, c'est pas toujours ça, hein. Écoute, et moi, c'est ce que je dirais. Après, moi, j'étais comme toi, je disais que, bon, bah, plus tard, j'aimerais bien m'installer là-bas. Aujourd'hui, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé, par exemple, tu vois, quand on voit les élections, même actuellement, Mhm, moi, j'ai pas envie d'être dans un pays où à chaque élection, il faut trembler, à mhm, chaque élection, il faut fuir, par exemple. mhm. Donc, bon, franchement, moi, pour m'installer quelque part, il faudrait que ce soit plus ou moins stable. Ouais. Selon ton nom de famille, si on te reconnaît, ah, mais toi, tu es tel en droit, on va te poser des questions. Voilà, moi, j'aimerais bien être tranquille. Mhm, Pour le business, c'est toujours d'actualité. J'aimerais effectivement apporter ma pierre à l'édifice en termes de business en Côte d'Ivoire. Mais pour m'installer, je suis en train encore de réfléchir, tu vois. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, tout enfant de la diaspora qui a des origines a quelque chose à apporter dans son pays d'origine. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est logique, quoi. Voilà. Et tu penses que les jeunes, ils en ont assez conscience? Ou bien qu'il y a aussi un... Enfin, que de ton expérience? Parce que moi, dans mon Mhm. entourage, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais. Enfin, les gens les plus proches, ils ont aussi cette attache au pays. Pas Oui, forcément de la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais oui. sinon, enfin, j'ai que très peu de personnes dans mon entourage Mhm. Mhm. qui vient d'Afrique.
comment toi tu Mhm. vois les jeunes de notre génération ou même plus jeunes et est-ce que tu connais un peu leur relation avec le pays? Les jeunes de France? Ouais. Alors, moi, les jeunes, alors, c'est vrai qu'il y a une partie des jeunes qui ne sont pas intéressés, hein, parce que tout le monde n'est pas intéressé par entrer, par le pays, par la langue, Mhm. voilà, hein. Euh, mais il y a beaucoup de prises de conscience. Il y a beaucoup de prises de conscience par rapport à l'Afrique. Déjà, juste rien que d'aller visiter, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ah, bah, moi, il faut que je parle ma langue, faut que j'aille visiter. Mhm. Donc, je dirais que c'est plus positif qu'autre chose parce que il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par le pays. Après, je ne sais pas si c'est de la hype parce que c'est à la mode d'aller au pays ou si c'est sincère, mais bon, je connais des gens qui sont sincères, surtout dans le groupe où je suis, par exemple dans les Canadiens, avec lesquels j'ai commencé, il y a beaucoup de sincérité en eux. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui sont des voir, mais par contre qui retournent découragés, pas de la mentalité. De la Mhm. mentalité, tu sais, par exemple, quand tu vas aller dans un magasin, on va pas te saluer. On va Mhm. pas te saluer, mais quand il y a un blanc qui va passer derrière toi, on va le saluer. Enfin, Mhm. il y a encore un gros complexe en fait en Afrique qui n'est pas agréable à vivre, surtout quand tu viens d'Occident. Mhm. Qui n'est pas du tout agréable à vivre. Donc, tu sais, les mentalités n'est pas, ne sont, c'est plus, bon, rétro, on va pas se, voilà. Beaucoup sont découragés également. Ouais. Le champion du monde de boxe thaï, Dali Gozo, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. Donc, c'est un jeune, bon, il a 36 ans maintenant, mais qui a grandi en France, à Persan, dans le 95, et qui est parti combattre en Côte d'Ivoire. Ouais. Qui est parti combattre en Côte d'Ivoire plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et il a remarqué que, bon, bah, voilà, on mettait beaucoup l'argent devant, il y a beaucoup de corruption, il y a Mhm. beaucoup de choses qui n'existaient pas ici, en tout cas au grand jour. Il y a de la corruption partout, mais en fait, en Afrique, tout est décuplé et tout est au grand jour, Mhm. malheureusement. Ouais. Euh, voilà. Mais bon, il y a beaucoup de prise de conscience. Je pense que les mentalités sont en train d'évoluer ici, mais après, en Afrique, il faudrait aussi que ça évolue aussi du bon côté, quoi. Mhm. Pour que les enfants qui sont hors du pays puissent avoir envie de venir et d'y rester surtout. Voilà. Ouais. Ouais, j'espère que. Enfin, j'espère. Je ne sais pas Je si tu as sais- l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire, mais ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut y aller souvent pour pouvoir un peu voir comment les gens fonctionnent, pour pouvoir amortir le choc, comme je disais tout à l'heure. Moi, Parce que ça c'est pas fait. toujours facile, hein. Ouais, ça fait 20 ans que j'y suis pas allé. Ouais. Mhm. Mais ça fait des années que ben, j'en rêve, littéralement, où c'est vraiment tout le temps dans mes pensées omniprésent et tout. Bah, je t'ai parlé des projets que je suis en train D'accord. d'entreprendre. Ok, ok. Je vois toutes les opportunités en Afrique. Parce Mhm. que je ressens ce besoin bah, de me plonger dans ma culture, Mhm. de reconnecter avec cet héritage que j'ai de là-bas, à travers lequel bah, j'ai grandi, que mon papa m'a transmis malgré le fait que j'ai grandi loin du pays. Allô? Ouais. Oui, Mhm. donc je ressens vraiment beaucoup ce besoin Mhm. et ouais, je vois pas, je me projette pas ailleurs que là-bas pour les prochaines années. Ok. Dans Et un futur très proche ou ouais, là dans j'ai quelques encore, années? ouais, dans les prochaines années. Dans les deux, trois Ok. prochaines années, j'aimerais pouvoir aller m'installer là-bas et voyager là-bas. Voyager là-bas en Afrique, découvrir les différentes cultures africaines. Et on aura Mhm. l'occasion d'en parler au fur et à mesure que ce Ouais, bien sûr. spectacle prend forme, qui est en cours d'écriture. Mhm. Hum, Ok. Et puis, ben, on verra comment Et on le peut. spectacle, tu sais, t'as une idée de la date
le temps de la préparation pour l'année prochaine, dans 2 ans. Je sais pas. Ce que j'ai appris, c'est dans... Donc pour le spectacle même, je sais pas. Parce que ce que j'ai appris Mhm, à travers mon évolution, que ce soit dans la vie, mais plus particulièrement avec les projets artistiques, c'est de créer les bonnes circonstances et le bon contexte pour que les projets mhm, puissent prendre forme, mhm, d'être discipliné avec le processus créatif, mais pas essayer mhm. de forcer l'inspiration ou la créativité. Ok, Parfois, il y a besoin de repos et de prendre du recul sur les projets. Et après, ok. ça se sent quand le projet est mûr et qu'il est prêt à être partagé. Hmm, Mais on d'accord. pourra, par exemple, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, selon tes dispos, faire Mhm. des tests de maquillage. J'aimerais beaucoup inclure ça si c'est quelque chose qui t'intéresse, le maquillage un peu plus créatif, pour essayer de refléter Ouais, moi, sans problème, ces hein. masques, tu vois. Franchement, ça me permettra de déguiser mon pinceau. Avec plaisir. Du coup, on pourra organiser ça et Ça continuer nos marche. discussions. J'ai encore deux textes si tu as quelques minutes. Oui, bien sûr. Donc, si tu as encore deux trois minutes. Après, je vais aller bah, justement aux Mhm. répétitions. À 20h, j'ai mes répétitions là, donc 15 Ok. minutes. Mais pour te remercier encore une fois du travail que tu fais sur la chaîne d'Ida Facile, parce que j'ai pu, à travers les vidéos que tu as partagées, apprendre beaucoup de choses sur mon peuple et du coup, aussi en apprendre beaucoup sur moi et Ouais. comprendre Ouais, certaines c'est vrai, choses c'est vrai. qui, bah, du coup, résonnent. Mhm. Euh, je vais te lire bah, les quatre couplets là que j'ai sur une chanson en cours et tu me C'est diras vrai ce que comme tu as dit, on en apprend sur soi, en fait, hein. beaucoup, Ça, c'est beau, ça. beaucoup. Mm. Euh, je vais te lire le dernier couplet et te Oui. dire pourquoi ça m'a fait penser à mes ancêtres ou nos ancêtres. Il y en a deux. Mhm. Moi, comme je suis métisse, j'ai mes deux ancêtres. Mais Oui, bien sûr. nos différents divises, ensemble, nous pouvons créer un monde digne de ce nom, de notre humanité. Nos différences sont une richesse précieuse et la diversité. Bâtisseur de ponts, comme mes ancêtres, je veux rassembler. Mon honneur est une armure que mes ancêtres ont façonnée. Leurs nobles valeurs, je les porte, en héritier, je les transmets. Descendant d'un peuple guerrier qui maîtrise l'art de la paix, si nos paroles soignent, elles finiront par soigner nos plaies. La parole de mon âme n'a que de l'amour à donner. Et la raison pour laquelle ça faisait vraiment écho avec ce que toi t'as partagé sur la chaîne Dida Facile, c'est que sur la vidéo, tu parlais du fait que les Dida, c'était un peuple guerrier, mais qui justement avait bâti sa culture autour du fait de faire des alliances avec les différentes ethnies pour la paix, justement. Et je suis vraiment, ouais, ça a résonné beaucoup avec moi. Le côté de paix et comment est-ce qu'on peut se battre pour la paix dans un monde qui est autant polarisé, divisé. Je ne sais pas comment toi tu le vis. Tu m'as parlé tout à l'heure. Alors, du coup, par rapport, comment on peut vivre dans un monde et maintenir la paix, c'est ça? Ouais, comment, à quel point on peut se battre pour la paix. Et Alors, comment est-ce qu'on fait pour se battre pour la paix, tu vois? alors moi, je dirais que à partir du moment où on vit en communauté, on doit forcément créer des mécanismes qui vont faciliter ou bien favoriser notre cohabitation. Mhm. Et je pense que c'est en cela que nos ancêtres ont été très intelligents par rapport aux alliances. Bah, c'est de se créer des alliés, en fait. Comme ça, en cas de, je sais pas moi, en cas de n'importe quelle situation, bah, moi, je sais que j'ai un allié sur qui je peux compter. Mhm. Et d'ailleurs, ça se fait même bah, dans le monde entier, hein. Je sais pas moi, la Chine est alliée de la Russie, la France alliée des États-Unis, parce que en fait, c'est indispensable, selon moi. Et du coup, nos ancêtres ont fait pareil. Tu te dois d'avoir des alliés parce que on est en communauté, on n'a pas le choix. Mhm. Donc, se battre en fait pour la paix, pour moi, c'est de créer des liens, hein, des alliances comme chez nous.
Bon, aujourd'hui, on peut appeler ça alliance parce que ça peut s'appeler de différentes façons. Mais en tout cas, c'est d'avoir des alliés, c'est d'avoir voilà, des amis, des partenaires, on peut appeler ça comme on veut. Donc, pour moi, c'est ça. Pour avoir la paix, c'est ça. C'est de Mhm. savoir cohabiter avec son voisin, avec son prochain, savoir faire des compromis. Euh, voilà, quoi. Mhm. Pas forcément être dans le, ouais, dans le duel. Même en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup. Il y a un côté musulman, un côté chrétien, mais on cohabite ensemble. Mhm. Ça, par exemple, c'est une belle image de cohabitation. C'est pas dans tous les pays que ça se fait, hein. Mhm. Il y en a, ils Mhm. sont étonnés de voir que bah, dans une famille ivoirienne, tu peux avoir des musulmans, des chrétiens. La maman est musulmane, les enfants sont chrétiens et ils cohabitent parfaitement ensemble. Mhm. Donc ça, c'est une belle preuve une preuve de savoir-vivre en fait Ouais, et de maintien de paix. ouais. Bah, j'ai hâte de te partager la suite des projets, l'avancée des chansons et de collaborer sur un maquillage et d'autres discussions. Et, euh, et puis je t'enverrai la vidéo en avant-première pour que tu valides si c'est OK pour toi qu'on la poste telle qu'elle. Et puis on verra comment on Je peut... valide. Quelle vidéo? L'interview? Oui, là, l'enregistrement. Ah, ok, ok. Ah, Tu ben écoute, pensais franchement, que je parlais d'autre chose? ça fait plaisir hein, parce que c'est ma première interview. Ah ouais? J'avais jamais été interview. Ah, bah oui. Donc, ça fait plaisir. Bon, c'est vrai qu'on a déjà eu des demandes, mais bon, en Côte d'Ivoire, en fait. Et vu que moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, Mhm. on n'est pas toujours, voilà. Mais je veux dire, en hors Côte d'Ivoire, c'est la première demande. Et du coup, c'est la première fois que je fais une interview, hein, par la même occasion. Bah, du coup, honoré d'avoir pu te donner la réplique. Mais pareil, hein. Ouais, pareil, ça fait plaisir. Et puis si après, bah, on peut voir justement, bah, on verra comment on peut le faire évoluer. Mais moi, vraiment me tient à cœur, c'est de pouvoir entretenir ces liens et les Ouais, c'est renforcer. très important. Et s'il y a Ouais. d'autres jeunes ou même des plus anciens qui ont des anecdotes à partager, des histoires à raconter, j'ai soif d'apprendre, soif de savoir et je trouve ça passionnant de découvrir notre culture parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, on se découvre aussi à travers cet héritage-là. Donc, si les gens ont envie de se joindre à nous, ça serait avec plaisir. Avec plaisir, hein, parce que même j'ai même tu sais, les collaborateurs avec qui je travaille, Oui, oui. ouais, qui seront bien aussi, qui participeront avec plaisir, hein, qui Oui. ont beaucoup de choses à dire. On a beaucoup à apprendre aussi avec eux, hein, parce que comme Mhm, c'est des natifs, tu sais, ils sont mhm. en Côte d'Ivoire, etc. Oui, c'est des historiens aussi. Il y a un historien, on a beaucoup à apprendre avec eux. Ok. Donc, ce serait avec plaisir de continuer tout ça avec toi. Ouais, ça serait bien. Bah, ce que je propose, c'est que je fasse le petit montage et une fois que tu valides, on peut leur envoyer ou toi, tu peux envoyer aux personnes que tu penserais appropriées pour participer à ce genre d'échange avec nous. Ok, avec Et puis, plaisir. on regarde selon les disponibilités de chacun qu'on puisse échanger, tu vois, des petites discussions comme ça. Chacun raconte sa vie, ses anecdotes et apprendre les uns des autres. Non, franchement, c'est une excellente idée. Je n'avais jamais Ouais. pensé à ça, mais ouais, c'est une bonne idée. Et puis tu me diras bah, toi, moi c'est comme je t'avais envoyé le long message, si on peut adapter ce format ou le traduire et rediriger les gens vers Ok. une sorte d'école et toi tu nous donnes des devoirs pour qu'on soit rigoureux sur notre apprentissage du Dida. Plein d'idées, plein d'opportunités, puis tu me diras ce qui te convient le mieux, mais moi ça sera avec plaisir et un honneur de pouvoir contribuer à ton projet, de transmettre cet héritage. Ben, écoute, Donc, pareillement. ça Pareillement. marche. Comment on pourrait conclure ou clôturer cette première discussion en Dida? Ou Ah, un pour mot pour la conclure, fin? Comment on dit au revoir? alors on pourrait dire, en leader, on pourrait dire Watokei. Donc, Watokei, ça veut dire à demain, à plus tard, tu vois. Bon, à Comment tu demain, dis? exactement, c'est Watokai? à deux. Alors, Watokei, c'est à plus tard. Bon, ça, c'est plus embêté, mais en leader, je dirais Djeleka-Dje. Donc, Djeleka-Dje, ça veut dire à demain. De- Djeleka-Dje, ça veut dire à demain. Avec un L, délai. Alors, donc plus avec un R, Djeleka-Dje. Djeleka-Dje. Au Ou début, alors, c'est on peut dire Zeleka Z.
Donc, le dje se transforme en Z, en Z. Ça dépend des Zeleka, localités d'Ida. Zeleka Z ou Djeleka Dje. je vais réécouter tout ça et me faire des Ok, notes. Et comme ça ça, la marche. prochaine De fois, je toute saurai façon, je dire te bonjour, au l'enverrai. revoir. Ouais, c'est ça. Et puis je dirai à ma petite sœur, là, je sais plus, comment on dit? Va te laver le visage. Va te laver. Meka kule wale. C'est va te laver le visage. Maintenant, quand je demande et wale kule, est-ce que tu t'es lavé le Ah, et visage? voilà coulé. Et voilà Voilà, coulé. c'est ça. C'est noté. Merci beaucoup, Nadré. Bah, merci à toi aussi, Palmire. Et puis, Et à au plaisir. bientôt. J'ai Au les plaisir. 4G. J'ai les À 4G. bientôt. Ouais. Ciao. Ciao. Ça, c'est les 3-4 mots que je connais. Et ben, l'idée, c'est de faire des appels téléphoniques avec cette dame pour qu'elle puisse m'apprendre d'autres mots qu'on pourra mettre dans la chanson et en écrivant la chanson, apprendre à parler d'Ida. Ouais. Cool. Ouais, je me réjouis. Nous, demain, on se réveille à 4 heures du matin. Ah, ben du coup, bonne nuit. Mais t'inquiète, je peux faire encore un petit peu. Ok. Bah, bonnes vacances. Papa, il est là? Je peux te le passer. Hmm. Papa, je vais te faire salut. Olivia, ça, je ne veux pas que tu joues avec les appels. Mais oui, mais c'est pour te le Oui, oui. donner. Non, ça, je ne veux pas. Non, non, j'ai dit, il faut que tu écris tes chansons, tes paroles et puis tu. Je vais pas demandes les à écrire seul. Je suis Ah, accompagné. Ah, Je d'accord. connais, c'est je bon. connais des gens qui connaissent des gens. D'accord, c'est bon alors. C'est quoi, on dit Ayoka? Mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Bon, Donc, bah, je t'apprendrai à parler d'Ida. ouais, bien. Mais bonnes vacances Merci beaucoup. et bravo pour l'achat des nouvelles lunettes, ça te va bien. Ouais, merci. Tu te la pètes, hein. Pa. L'artiste. Ouais. D'accord. Profitez bien. Ciao, ciao. Pour toi, Bisous. Ciao, je t'aime. Ciao. ciao. Lila, viens prendre. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.